Que veut dire PL dans PLSQL? Ça. Oh wow! 100%, OK. Ma question était trop facile. Moi, je pensais qu'il y en aurait bien un qui tomberait pour mon pasta linguini, mais non. Ouais, c'était pas ça. Ça m'a tenté. C'est parti! Oh! Ah, la fourmi mystère, je vous l'avais dit! La fourmi mystère! Vrai ou faux? Il est possible de faire du SQL dans un programme PL. C'est quoi le background? OK. Bon, je vais monter le niveau de difficulté, là. Oh, oh, oh. Et nous avons le pigeon généreux qui rattrape le condor génial. La souris mystère la fourmi mystère est toujours à l'avance. Quels sont les types de programmes PLSQL? Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Oh, Seigneur. Ben, je sais pas, ça m'a juste laissé cliquer un affaire. Moi aussi. OK. Ça a-tu laissé juste cliquer un? Ouais. Ah! Va probablement falloir que je permette des choix. Écoute, j'apprends Kahoot, mais je me disais que pour reviser au lieu des questions écrites au tableau, ça rendait ça plus cool. Alors, effectivement, tout le monde a bon. La réponse, c'est il y a les quatre. Hein? Tu peux faire des procédures, des fonctions, des déclencheurs, on va l'apprendre un petit peu plus tard. Et des packages, qui sont des packages. Eh bien, nous avons Patrick qui se joint à nous en direct de la COVID. Patrick, est-ce que tu nous entends? Ouais. Si ça te tente, tu peux jouer le Kahoot avec nous autres. C'est un Kahoot pour les questions de revision. Le numéro du Kahoot en bas, si tu t'en vas sur kahoot.it, le pin number... J'ai pas la capacité mentale de faire ça, moi. Pardon? J'ai pas la capacité mentale de faire ça. Là. Penser par moi-même, c'est difficile en ce moment. Mais c'est pas grave, un Kahoot, c'est drôle. Bon. OK, tu reviseras la question avec nous autres. C'est parti. 3, 2, 1, la prochaine. Oh oh! Blue Wombat vient de égaliser la fourmi mystérieuse. Et l'égret focusé a maintenant 3 bonnes réponses collées. C'est parti. Vrai ou faux? Le langage PLSQL est un langage compilé. Ah! Vrai. Quand tu écris ton code, tu le soumets à BD, il va être compilé avant que tu puisses l'exécuter. Eh bien voilà, je le savais, c'est dangereux. Les lobsters, passez d'avance. 3, 2, 1, c'est parti, un autre vrai faux. La règle d'or stipule que si tu peux le faire en SQL, fais-le en PL à la place. Il y avait une pogne. Oh my freaking God! Est-ce que vous savez pas lire? Il y avait tellement de Écoute punk. pas, les gens écoutent pas. Je vais essayer Qui m'a d'avoir. stressé, là. Ah! Je voulais répondre le plus rapidement possible à la question, puis... La pression, il y a de la pression! Ben oui, là. Avec la règle d'or, c'est si tu peux le faire en SQL, fais-les pas en PL. Ouais. C'est parti. 3, 2, 1. Pour qui est-ce qui a passé devant, là? Et on a toujours notre homard congelé qui mène le bal.
Quelles sont les autres structures valides dans le bon ordre dans un bloc PL? Aha! Donc, il y en a deux bons. Bravo pour le premier qui l'a vu. Le bloc de code le plus petit au monde, c'est begin null end que tu peux faire en PL. C'était le premier. Et l'autre dans l'ordre, c'est toujours tes déclarations de variables begin, code, exception, puis end. Malgré qu'on ne l'a pas pratiqué, les exceptions, là, ça rend ça un petit peu plus tough. Préparez-vous. Hey, nos morts congelés en feu, il y a un problème, là. 3, 2, 1, c'est parti! Un vrai ou faux? Un bloc anonyme peut être sauvegardé dans la BD. Avez-vous aimé mon image d'anonyme? Ah oui. Un bloc anonyme, tu ne peux pas le sauver dans la base de données. Tu peux le sauver dans ton éditeur si ça te tente, puis le copier-coller, mais quand tu veux le sauver dans BD, il faut que tu lui donnes un nom avec un create procédure ou create function, puis dans ce cas-là, tu es obligé de lui donner un nom. Ah, et le lobster, là, c'est wow. Hey, mais le Lemure, là, il est à 7. Wouhou! Dans un bloc de code PLSQL, on peut utiliser du DML, Insert Update Delete, du code Java, du commit rollback ou des selects. Ah, il y en a un qui est tombé dans mon piège de code Java. On a le droit à tout, sauf du code Java. Huit bonnes réponses pour le homard congelé. Est-il des îles de la Madeleine? L'engin PLSQL exécute des commandes individuelles. Puis là, ma petite photo, c'est pour vous aider. L'engin PL exécute toujours un bloc de code qui commence par un begin puis qui finit par un end. Tu ne pourrais pas juste taper if et execute, ça ne fonctionnerait pas. Bon, le homard se tire d'avance avec 11 000 freaking points. Quels sont les symboles valides pour des commentaires en PL? Rem, là, celui qui a choisi ça, ça me fait un peu chaud au cœur. On a ça en basic. Ça fait, là, wouhou! Mon premier langage de programmation. // c'est bon en Java, pas bon en PL. En PL, t'en as deux. Single line comments, trait d'union, et multi-line comments, multiligne, /, étoile, / comme en Java. Eh bien, nous avons toujours le homard qui s'en vient. Est-il rattrapable? Je suis la commande qui affiche une chaîne de caractères à la console de la BD. Vous êtes hot. Tout le monde est bon. Oh! The Lobster, quand même, 11 bonnes réponses. C'est très impressionnant. Question 12, vrai ou faux? Ceci est un nom de variable valide. Cure un dièse calque $_pay. Ça, je suis sûr que je vais vous pogner. Je suis certain. Yes! En fait,
tu as le droit à 3 caractères spéciaux, underscore, dièse et signe de dollar. Et il faut que tu commences par une lettre. Et les chiffres sont admis. J'ai-tu poigné le homard congelé? Mais quelqu'un qui nomme son verbe de même, c'est juste un connard. 5, 4, 3, 2, 1. Pour la 13e question, quelle déclaration permet de créer une variable de même nature que la table qui s'y rapporte? C'est la plus tough, celle-là. Oh, fuck. Oh. Je savais que celle-là, elle serait un petit peu plus difficile. Si tu regardes, pourquoi ils sont pas bons les autres, c'est important. Premièrement, il n'y a personne qui est tombé dans la trappe de var-type, donc vous saviez qu'il y avait seulement 2 mots-clés qui étaient bons, type et row-type. Dans celui qui est jaune, là, rec, emp, m pour cent type, si tu nommes la table, il faut que tu dises row-type, parce qu'il faut que ça comprenne toutes les colonnes. Puis dans le cas où tu mets row-type, en haut à droite, là, celui qui est en bleu pâle en ce moment, ben, on a fait tab.colonne. Si tu fais tab.colonne, il faut que tu dises pourcent type, comme ce qui est écrit dans le vert. En position numéro 3, la fourmi mystérieuse, suivie du yéti aquatique et du grand champion, le homard congelé. Wow! Même qui suivait quand même de proche Blue Wamba et le pingouin heureux. Est-ce que, et vous avez le droit de garder votre anonymat si vous le désirez, mais est-ce que le homard congelé veut s'identifier? Il préfère garder son anonymat. Et est-ce que la fourmi mystérieuse est pas loin? Ah, toujours caché. Et le yéti aquatique, je suppose, est aussi quelqu'un de très discret. Alors, ça termine notre caout. Comme façon de reviser au lieu d'un tableau blanc avec moi qui vous fait écrire qu'est-ce que ça a l'air les caouts, je vais prendre votre feedback. Oh, moi, je trouve ça bien. Ouais. C'est vraiment le fun. Ouais, Après, c'est cool. il y a un aspect de compétition qui se crée entre nous et ça, je trouve ça pas très cool. Surtout dans la situation où on est actuellement. Je pense qu'on est là aussi pour se serrer les coudes à un moment donné. Voilà. Excusez, c'est Parce que juste que j'ai fini 7e, ça me reste encore en travers de la gorge. Moi, je pense que le homard a bien fait de rester anonyme après, mais bon. Oui, c'est bon, les gars. Il y a une chose que je viens de comprendre, Clément, et je te remercie de ton honnêteté. En fait, on va toujours rester anonyme. J'aime ça que ce soit des noms qui soient pas connus. Donc, ça va respecter notre nom. Et pourquoi je fais ça? C'est qu'on apprend, en fait, habituellement plus quand on se trompe que quand on l'a. Fait que si tu en as eu seulement 7 de bon, c'est tellement pas grave. L'important, c'est quand tu le vois après ça, tu fais le moment « Ah, OK, c'est beau, j'ai compris. » Mais le vrai test, ça va être au quiz. Ben, je vais vous voler les mêmes que j'ai donnés là. Fait que théoriquement, ça ne devrait pas particulièrement être difficile. Moi, je vous fais confiance. J'en ai d'autres. Je vais vous faire un autre petit caout pour le prochain cours et faire bien attention de vous garder tout anonyme là, parce que mon but, c'est pas de vous faire sentir poche. Encore moins, effectivement, dans ces temps qui sont un peu plus difficiles. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent amener un commentaire sur les caouts? Ben, great. Alors, on va recommencer où on était. Je vais me remettre en view. Je vais partager le bon écran. New share.
Voyez-vous mon écran numéro 1? Oui. Oui. Parfait. Je vais me mettre en mode normal. Et vous devriez voir la présentation. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois au cours, c'était toutes les compositions de structure du PL. Donc, en PL, on a des boucles, on les a vues, on va les reviser un peu plus tard. Et là, j'aimerais qu'on était rendu ici, pour être précis. Ressortez votre SQL développeur et faites l'exercice à partir de la table M. L'exercice suivant qui est affiché là, je vous donne une dizaine de minutes. Je vais vous le remettre, excusez. Ça l'aide un peu quand on a en consigne visible. Ça doit être tout en PLSQL. Oui. Puis l'affichage se fait dans la console.
Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser des selects? Oui! Et t'as pas le choix d'ailleurs. Mais pour le moment, je veux que tu le fasses dans une procédure PL. Là. Si on fait un select pour, par exemple. Mais est-ce Non, que, non, non. comme. Le but, c'est de te faire faire une procédure qui fait la job. Fait que je comprends, là. Comme Ça le se fait calcul. tout avec un select, là. Mais le but, fais-les avec un ou plusieurs selects dans une procédure pour faire l'affichage. Là. Il y a un curseur là-dedans. C'est dû pour un petit coup de main. Puis là, je vais en profiter. Est-ce que les slides avaient été déposés? On va checker dans mon Google Drive. Je sais pas où. J'avais envoyé, ou si je ne l'ai pas envoyé, je vais faire ça tout de suite, un Google Drive pour le cours parce qu'on a pas mal de misère avec le stock qui est partagé avec le collège. Là. On ne peut pas avoir de problème de partage. Je nous ai créé un répertoire P48. Ah oui, là. Où ça? Dans le Google Drive partagé, je vais juste m'assurer que OK. Je vais vous le mettre directement dans le chat et je vais aussi l'envoyer par mail. Partagez le pas, s'il vous plaît. Là. Puis je vais aussi vous l'envoyer par mail pour ceux qui ne sont pas au cours aujourd'hui. Ok, c'est bon. Alors, ça peut vous aider là, dans. J'ai juste une question. Comment on fait pour exécuter une procédure? Comment on fait? OK. Un coup que tu l'as fait, mets-le en commentaire avec slash étoile, étoile slash. Et la façon la plus facile, là, c'est de faire begin, coller ta procédure end. OK. Merci. Oups, j'ai-tu quelqu'un
quelqu'un qui est en attente. 14. Vous devriez avoir reçu un milieu aussi avec le drive partagé. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes à faire la procédure? Qui veulent un petit coup de main, ils peuvent partager, puis on peut les aider à débugger leur code. All right? Donc, puis là, naturellement, vous allez voir que, au fur et à mesure qu'on fait du PL, je vais avoir tendance à vous assigner pas mal de travaux. Puis je vais demeurer disponible, je suis là, je vais vous supporter, mais tu n'apprends pas à coder dans un livre puis à regarder une présentation d'un prof. Fait que je vais m'assurer que vous avez au moins une couple d'exercices pour être à l'aise, puis probablement que le dernier quiz sera de me faire quelques petits programmes en PL dans ce genre-là. Donc, la réponse qui est là, bien naturellement, c'est à peu près la même chose que j'ai codé ici en arrière. Même, je vais regarder ce que j'ai codé parce que c'est sur les tables. Avez-vous remarqué que j'ai utilisé un label à la fin du end? Est-ce quelqu'un qui sait pourquoi je fais ça? Tu sais, j'ai le end ici, là, il est écrit end MPL heureux. C'est-tu parce qu'il peut avoir plusieurs ends en même temps, fait qu'il faut spécifier c'est lequel? C'est une bonne réponse. Effectivement, c'est pour distinguer les ends. Si j'avais un sous-bloc à l'intérieur, je me retrouverais avec des ends, mais ils vont être indentés. Fait que c'est quand même moins pire. Mais quand on va apprendre à faire des pactages, autrement dit, mettre plusieurs procédures, on voit que c'est pas long, là. Je pourrais avoir plusieurs petites fonctions. Fait que là, je vais avoir des ends un peu partout. Alors, en mettant le end avec le nom de la procédure, tu sais quand est-ce que ta procédure ou ta fonction se termine. Donc, ce n'est pas obligatoire de mettre un labelé, mais c'est une bien meilleure pratique. Alors, ici, on a mis un curseur explicite. Moi, dans le mien, je l'ai mis implicite. Je vais dupliquer elle. C'est deux bonnes réponses, théoriquement.
Donc, nous autres, on l'a fait dans une procédure nommée. Ça ici, c'est juste pour l'exécuter. Là. Ça ici, c'était dans un bloc anonyme. Donc, le curseur, elle l'a nommé. Vous savez que j'aime probablement pas sa nomenclature. Ça devrait être cure employé. Ça, c'est correct. Donc, elle a fait un select into V que j'aime pas. Parce qu'en fait, c'est une variable locale. Et après ça, elle a fait for I. Le I, c'est pourquoi ici. Ça devrait être quoi qui remplace le I pour que vous pratiquiez vos nomenclatures un peu? Curseur. Le E, ça désigne le record qu'il y a dans le curseur. Donc, ça devrait être rec underscore EMP. C'est le curseur, record de l'employé. Le curseur, est-ce qu'il contient toute une table? Excuse-moi, tu peux-tu répéter? Le curseur, il contient quoi? Il contient toute une table ou juste une rangée? C'est une bonne question, ça. Un curseur, c'est un pointeur de rangée d'une table. Alors, c'est pour ça que si tu veux faire toute la table, il faut que tu le navigues avec un for. Donc, ça, si tu le lis, pour le curseur des employés, pour l'enregistrement des employés dans le curseur de l'employé, book, si le salaire de l'employé est plus grand que la moyenne, fais un DBMS output, sinon, fais rien. Parce que normalement, quand on pense à un curseur, c'est une chose dans une liste. Une unité dans une liste. C'est ça. Le curseur pointe toujours sur une rangée dans ta liste. OK, mais alors pourquoi, quand tu fais for record employee, mais le record, c'est aussi une rangée? Non, je charge la rangée du curseur dans le record parce que je ne peux pas manipuler directement le curseur. Le curseur, il faut que je l'affecte à une variable. Le curseur, il existe dans BD. Moi, quand je m'en sers, quand je fais la book 4 ici, là, je dis prends où est rendu le curseur des employés, puis mets la valeur dans un record. Puis ce record-là, après ça, je peux faire des tests dessus. OK, alors, il loop dans le curseur. Le for boucle sur le curseur. C'est un for in curseur. Donc, tu peux lire ça comme étant pour toutes les rangées du curseur EMPL. Je te mets ça là, ici en haut. Mais donc, le curseur, ça pointe sur plusieurs rangées. Non, un curseur, ça pointe sur une rangée, il faut que tu le fasses fetcher pour le faire changer de rangée. On va voir avec des... Là, un for fait un open, fetch, close implicite, tu ne les vois pas. Mais le for, il ouvre le curseur. Après ça, la boucle fait les fetch, puis quand tu sors, il fait le close. Et, au début, c'est ça, quand on fait curseur. Là, ici, tu le déclares. Tu déclares le curseur, puis tu dis le curseur, là, c'est un select étoile sur la table des employés en ordre de nom de famille. C'est ça, donc tu mets toutes les rangées. Non, il va y aller une par une. Tu déclares le curseur sur la table, puis après ça, lui, il pointe à la première rangée. Si tu veux toute la table, tu n'as pas le choix, le curseur pointe rien que sur une rangée, lui. Il faut que tu navigues pour le faire aller toutes les rangées. Le curseur, c'est un pointeur de rangée d'une table. Donc, si tu fais que le curseur est égal à select all from employees, order by last name, et après tu fais... En fait, là, dans une programmation traditionnelle, tu aurais fait open, cure,
EMPL, fetch, cure, EMPL, into, rec, EMPL. Puis là, tu fais ton traitement. Là, ça, il faudrait que ça soit dans une boucle. Mais là, quand je fais open, j'ouvre le curseur. Ça veut dire que je pointe le curseur sur la première rangée retournée par l'énoncé, puis je fais mon fetch. Puis là, je prends ce dont quoi pointe ma rangée, puis je la mets dans une variable de record. Ici. Ouais, je comprends le curseur. Mais le curseur, il crée une table temporaire. Par exemple, si tu fais order, si tu fais select all from employees, where. Ouais, c'est un select étoile, là, comme toi là. Mais si tu fais un where, Tu peux. ça J'avais crée. pas un where dans ma solution. Moi, j'avais un where. Moi, ici, là, mon curseur, il est implicite. Quand je le fais comme ça, là, mon curseur, il est implicite. OK. Je l'ai mis le where dedans. Tu aurais eu le droit de le mettre. Là, dans l'exemple qui est ici, on fait tout à bras. Tu sais, tu fetches ici, là, tu viens fetcher ton curseur dans ton record, tu le testes, puis tu boucles. Est-ce que c'est une belle programmation, là? Pantoute, là. Donc, c'est mieux de faire le where direct dans le curseur. Ben oui, parce que tu n'as pas besoin d'aller fetcher des rangées que tu n'auras jamais besoin. Ouais. Mais bon, ça vous permettait de faire un for, ça vous permettait de faire un if, parce que naturellement, là, en PL, ce qui va t'accrocher le plus, là, c'est l'espèce de syntaxe bizarre. Là. Mais la vraie bonne réponse, la plus rapide, c'est celle-là. Mais là, naturellement, je t'ai demandé de faire une procédure, là, qu'on se comprenne. Là. C'était pas ça la bonne réponse. Mais si tu me dis quoi la façon la plus efficace, c'est celle-là. Et c'est là où je te dis, c'est la règle d'or. Ce que tu es capable de faire en SQL, et entre autres, c'est ça que j'ai fait ici, mais contrairement à elle, là, qui a fait un if pour tester le record. Moi, je ne suis pas passé là. J'ai juste fait mon traitement ici. Dans mon traitement, je retournais les rangées dont le salaire était supérieur à la moyenne. Donc, j'avais déjà fait la job. De toute façon, plus on va en faire, meilleur on va devenir. Là. Alors, je sais que vous êtes habitué de faire des books, que vous êtes confortable à faire des books parce que vous en faites depuis Prog 1. Là. Mais en fait, les books précurseurs, c'est si tu ne peux pas faire la job avec un énoncé SQL. On arrive ici. Là, je vais vous dropper l'exercice dans le Google Drive. Bon, voilà, le modèle écrit. Toujours des petits défis dans la création sur des BD nouvelles, mais on en passe au travail. Fait que là, théoriquement, vous devriez avoir le modèle de OI. Je vais vous montrer comment, dans un premier temps, faire une rétro. Autrement dit, prendre une BD existante et la ramener à l'intérieur d'un modèle SQL Modeler. Alors, vous faites File, Data Modeler, Import, Oracle Data Dictionary. Je vais laisser là quelques secondes pour que tout le monde me suive.
On est supposé avoir quoi dans le warehouse en ce moment? On pogne 2-3 lignes, Beijing. J'en ai pogné 2-3 juste pour avoir du contenu. Alors, un coup que tu as fait ton file Data Modeler Import Data Dictionary, choisis Cloud Scott dans lequel tu as créé la table. Et le schéma qu'on veut ramener, c'est Scott. Faites un crochet aux côtés de Scott. Et en fait, on veut ramener presque tous les objets sauf M, DEPT, puis ça le grade de tout ce qui commence par OI, en fait. On doit rajouter. Et voilà. Puis là, il va s'occuper de créer ton modèle. Select pour le database, ça select de quel encore? Ton cloud. Celui dans lequel tu as roulé ton matériel. Là. Ouais, pour le 2, c'est select schema/database. Le schéma, c'est Scott. Et on prend tout? Non, toutes les tables qui commencent par OE. Et voilà notre rétro, qu'est-ce qu'elle a donné. C'est sûr qu'il n'y a pas capable de rattacher la warehouse. Alors, on va peut-être être capable, si on regarde, la warehouse ID là, est rattachée ici. Moi, mon inventaire n'est pas attaché à information. C'est pas grave. Comme je te dis, on va être capable de le ramener en modèle logique. On va y rattacher et on va repousser. Et donc, on a les commandes reliées aux items, les commandes reliées aux clients, les items reliés à l'information des produits, les produits à l'inventaire. Puis là, bien naturellement, on devrait avoir les warehouses, là, mais ils n'ont pas été rattachés parce qu'ils ont été amenés séparément. J'ai pas exactement la même. Oh, là, je les ai déplacés, là, mais tu devrais avoir les mêmes tables. Là. Moi, j'ai pas la table de OE Customers du tout. Oui, Customers ici, Oui. ça veut dire qu'il y a eu un problème quand tu as. Si tu regardes ton script, là, il s'est passé quelque chose quand tu as créé ta table OE Orders. Là. Et tu vas en avoir besoin de OE Customer. Là. Rouvre le script, fais une recherche sur OE Customer, tu devrais trouver le Create Table. Là, je te donne un exemple. Tu ouvres le schéma. OK? Et il est au début, le OE Customer, le Create Table. Prends-le ici, là, puis copie-colle-le, puis roule-le dans ton Scott pour voir s'il passe. Tous ceux qui leur manquent des tables, là, vos tables sont toutes dans la création de schéma ici. Puis après ça, tu as toutes les inserts au niveau du client, fait que tu vas être capable de le recréer. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est une PK. C'est ça, il ne l'a pas créé comme étant une PK. Hein. J'ai essayé de rerouler le. Ben, j'ai fait le copy-paste du Create Table OE Customer, mais ça me dit que la table est déjà créée. OK. Ben, ça veut dire que tu ne l'as pas coché quand tu as fait ton import. Ou déplace-toi, là. Fais attention, des fois, avec les barres de défilement, on ne les voit pas.
Parce que s'il dit que la table est là, fais un select dessus, tu vas savoir si le contenu est là. Là, avec votre warehouse, la première job qui est à faire, c'est d'y remettre sa PK. Alors, warehouse ID, là, faites un PK avec. Alors, en fait, et là, la warehouse ID qui est ici. Non, ça c'est sur la table. Foreign key, product ID. As-tu du stock dans ta table? C'était Luigi qui me parlait, hein? Je me trompe-tu? Non. Oui, c'est Tu as moi. fait un select étoile sur OE Customers. Qu'est-ce que tu as à l'écran? Il y a des données dedans. C'est beau, mais il ne l'a pas importé dans ton modèle? Non, je suis en train de refaire le modèle en ce moment. Parfait. Un coup que tu es là, le côté le fun, c'est que tu peux faire bouton droit, Engineer to Logical Model. Où est-ce qu'on fait ça? Sur le navigateur à droite, tu as ton modèle ici. Bouton droit, Engineer to Logical Model. OK. Et là, vous allez reconnaître votre modèle entité-association, là, puis on peut un peu le rapetisser. Mais donc, tu vas comprendre comment faire tes selects avec ça. Là, ça va simplifier pas mal ta compréhension du modèle. Là. Juste pour confirmer, pour le schéma database, on choisit celui de Scott. C'est tout. Oui. Puis à partir de là, nous autres, on peut recréer la... un inventaire peut se retrouver dans plusieurs entrepôts. Une warehouse peut contenir. Puis je vais le mettre optionnel des deux bords parce qu'on n'a pas tout été ramené. Le modèle, là, il a l'air de ça. Donc, à partir de là, on va commencer à regarder. On veut une fonction qui va s'appeler non-produit, qui va recevoir l'ID d'un produit qui renvoie une string contenant son nom complet et le prix de liste. Donc, ça, vous pouvez le garder ouvert, il n'y a pas de problème. Je vais fermer mon modèle relationnel. Je vais re-sauvegarder mon modèle complet. Et là, on peut revenir ici. Donc là, on veut une fonction. Je vais le laisser en bas. Create or replace.
Build product ID. Click on inverse. Puis, guys, qu'est-ce que ça a l'air?
seul dans mon Zoom. Je vais Ouais, vous démuter. Comment ça marche? Tout seul. C'est bon, ça marche. Hurrah. OK. Et le premier truc, je le fais vraiment en même temps que vous autres. Et le truc à faire, là, c'est d'essayer de le coder dans un premier temps sans regarder mon code, bien évidemment. Là, je vais vous aider. Une coupe de mnémotechniques pour vous souvenir. Premièrement, la première ligne, c'est toujours ton create or replace. Soit ta fonction, soit ta procédure que tu nommes. Si c'est une fonction, il faut que toujours tu mettes ton return et la nature de ton return, même ça serait plus joli si c'était fait comme ça. Ce qui est ici, c'est le paramètre que va recevoir ta fonction ou ta procédure. Dans le cas ici, quand tu fais un select, il faut que tu réussisses à placer ton information quelque part entre les deux parce que l'affectation dans PL, c'est soit 2 points égales ou c'est le mot into. Donc, si on lit ça, ça va aller prendre la colonne product name puis list price de la table OE product information avec un where product ID égale le P product ID qui a été passé en paramètre. Puis là, je retourne concaténer le nom du produit et son prix. Je vais vous ramener. Est-ce que tout le monde a réussi à faire la procédure qui retournait la description et le prix? Y en a-t-il qu'un de la difficulté avec ça qui aurait besoin d'aide? Great. On tombe au prochain. Deux façons d'afficher ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées avant que je mette la réponse à l'écran? Comment vous avez testé votre fonction? Avec insert, il me semble un peu. Avec quoi? Avec le insert. Avec un select, je sais pas. OK, bon, OK. Alors, première méthode, c'est avec un select en mettant ta fonction dans le select. Pas de trouble, c'est fonctionnel. L'autre, c'est quoi? Execute. Ou Ah, dans un begin. ah oui, bon. Tu n'as même pas besoin de faire un execute. Puisque c'est une fonction, qu'est-ce que ça fait une fonction par définition? Toujours. Ça retourne. Ça retourne quelque chose. Donc, tu peux le retourner directement dans ton DBMS Putline. Y en a-tu qui ont trouvé une autre façon que celle-là? OK. J'ai besoin, c'est que tu l'exécutes, mais que tu mettes un ID qui n'existe pas. Puis là, c'est pas dur, là. Tu fais l'appel, puis au lieu de mettre 3060, mets 306. Qu'est-ce qui se passe? On a nul. Non, t'as pas nul. Ça pète pas mal plus que ça. Je l'enlève, là. Je fais execute, là. Regarde bien ici où il y a mon script output, là. Ah oui, j'ai réparé ma fonction. J'ai fait le prochain bout de minute, là. Ça devrait être correct. Comme ça. Excusez, j'avais été un petit peu plus vite que les autres. Bon.
OK, donc je recompile ma fonction. Je la mets en commentaire. It's 17 hours. Et je lui fais un petit select avec 306. Je efface ce cochonnerie-là. Je fais F9. Ah! T'as nul? Tout le monde a-tu nul? Oui, c'est ce que je disais. Bien joué, Clément. Wow! Eh bien, j'avais tapé une connerie. Moi, je crashais big time. Alors, mais enlève donc le where pour le fun qui est la prochaine. OK. Donc, comment tu pourrais régler le bobo pour que ça affiche le produit est inexistant? Une solution. Du code, là. Vous êtes bon là-dedans, gang. Sans faire un if. Oh non, t'as le droit au if, t'as le droit à tout, là. Hey, là, let's go, là. On commence à coder, enfin. On lâche le suel. Est-ce qu'on peut faire un if null, non? Théoriquement, non, mais qu'est-ce que tu peux faire qui te dirait t'as combien de produits qui répondent à ton critère? On fait un count. You got it! You're the man! Donc, tu peux faire un select qui fait ton count, puis après ça, faire un if. Je m'en viens ici. On va faire mon mélange. Alors, à partir de maintenant, tu peux te définir une variable qui va contenir ton compteur. Tu peux faire un select count dans la variable lCount. Puis tu fais ton premier if à vie en PLSQL. Donc, if lCount est égal à 0, then return le produit n'existe pas. Else, ben là, tu refais ton select puis tu return. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça fait du sens. Essayez de faire ça. C'est beau, il est 5h15, gang. On est rendu à l'exercice numéro 6. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si on fait juste, avant de se quitter, penser à ce qu'on a appris et qu'on a pratiqué. Premièrement, on est capable de faire create or replace sur des fonctions, des procédures. On est capable d'accepter un paramètre ou plusieurs paramètres qui seraient séparés par des virgules en entrée. On a pratiqué d'utiliser notre pourcent type. Si on fait une fonction, on doit absolument lui mettre le type de la valeur de retour. Comme ici, j'ai un return bar char. J'ai ma déclaration de variable. Dans un bloc anonyme, on dit declare, mais dans une fonction ou dans une procédure, c'est le is qui joue le rôle du declare. Encore ici, j'ai pris la peine de définir mes variables comme étant des types d'un champ de la table. Comme ça, si la table évolue, je ne serai pas obligé de le refaire.
On a appris comment faire un select into, une variable qu'on avait déclarée. Et on a pratiqué le if. Donc, if, condition then. Là, on fait notre code. Else, tu peux faire d'autres codes. Puis tu finis toujours par un end if. Puis le end if, au niveau de la syntaxe, il y a un espace entre les deux. Est-ce que vous avez des questions, la gang? Ben, all right. Je suis heureux qu'on ait fait ce cours-là aujourd'hui. Et en fait, vous êtes maintenant capable de coder. Il resterait à faire des boucles. Parce qu'un coup que tu es capable de faire des procédures, des fonctions, des ifs, d'affectation de variables, des boucles, je vais te dire, tu as 80% d'un langage de programmation under your belt. Là, ce qu'il faut, c'est faire de la pratique et on va bientôt introduire les connexions. Parce qu'on travaille avec des variables individuelles. En travaillant avec des boucles, on va commencer à travailler avec les curseurs. Puis après ça, on va travailler avec les connexions, soit les tableaux. Fait qu'on se voit mardi prochain, 8 h. Ciao, gang. Bonne fin de journée. Vous l'avez bien mérité. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.